Des quilles, depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça
lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais
Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, ça y est, il est l'heure, on y est, 11h46, 16h même, 46, ça commence très bien. J'espère que vous allez bien les copains, est-ce que vous êtes en forme? Voilà, les copains, les copines, dites-moi donc dans le chat, les amis, comment ça va? Est-ce que la soirée d'hier a été bonne? Voilà, et puis ce soir, on va se régaler, parce que ce soir, c'est le discours d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de toute forme de surprise, et on va en parler aujourd'hui, on va parler de tout ça. Encore une émission sous le signe du grand n'importe quoi. Je vous le dis tout de suite, mais toujours avec plaisir. De toute façon, si vous êtes là, c'est que j'ai l'impression que vous y prenez un malin plaisir à revenir. Donc voilà, je pense qu'on est pas trop mal, les copains. J'espère que vous avez de la forme, que c'est que du plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, au menu, je vous l'ai dit, on va encore, hein. On fait aujourd'hui, on fait peut-être demain, mais si on n'a plus de rebondissement, on arrêtera d'en parler tout de suite, parce que c'est vrai que bon, on va pas en parler tout le temps, il y a d'autres sujets. C'est l'affaire Jean-Michel Trogneux, une fois de plus, / Brigitte Macron, mais avec un plaisir de fin gourmet ce soir. Plaisir de fin gourmet parce que les fact-checkers ont réagi. Ah, le gang des fact-checkers, Mendes France et Rudi Reichstadt en tête, ont réagi à ça. 10 minutes de réact, je vous préviens, c'est le grand moment de l'émission, peut-être de la semaine, parce que là, on a la vérité qui va nous tomber dans le bec. Donc on va se farcir ça aujourd'hui. On va parler on va revenir sur le lâchage d'Emmanuel Macron. Est-il en train d'être lâché par le système, avec Le Monde qui a publié une phrase quand même assez dingue? On va parler vite fait de la commission Bolloré, Hanouna et compagnie. Petit coup de tronche quand même, petit coup de tronche, on va en parler. Et puis on aura aussi du breaking news, parce qu'il y a des infos de dingue qui tombent toutes les heures. Voilà. La France maintenant, je vous le dis, c'est devenu le Wall Street de la connerie. C'est que toutes les secondes, il y a des mouvements comme ça financiers qui changent. Et là, qu'est-ce que j'ai appris avant même d'ouvrir l'antenne, les copains? C'est Amélie Oudéa-Castéra mise en examen pour diffamation envers Noël Le Graët. Les crabes se mangent entre eux, hein, voilà, c'est ça. Hein, le combat que se livrent Amélie Oudéa-Castéra et Noël Le Graët n'est pas encore terminé. La ministre des Sports a été mise en examen en décembre, dans l'enquête, en décembre d'ailleurs, mais mise en examen en décembre, ça sort aujourd'hui, hein, donc ça valide notre thèse du lâchage, hein, on y reviendra. Dans l'enquête de la Cour de justice de la République, après la plainte en diffamation de Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier confirmées par le parquet général de la Cour de cassation. Une information judiciaire est ouverte à la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Ah, ça aussi, un jour, il faudra y revenir. Mais c'est vrai que voilà, le breaking news qui nous offre une transition magnifique avec le premier sujet du jour. Dans quelques minutes, on prend le temps de se poser quand même un petit peu, les copains, lire vos petits messages dans le chat. Voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci à vous. On a Cricri Twitch, ma Cricri, qui nous dit, je retourne, ou mon Cricri, je sais plus d'ailleurs. Je sais plus, faut me redire. Qui dit, je retourne bosser, ma femme me surveille sur le live, chérie, c'est pas ma faute, c'est Rémi qui m'a titillé hier avec ses frites. Phrase
totalement gênante si elle est prise hors contexte. Attention, voilà, toujours nécessaire de le rappeler. Donc voilà, voilà un petit peu les copains, hein, installez-vous confortablement. Encore un épisode qui s'annonce complètement zinzin, en sachant que tout est zinzin globalement, surtout du côté du spectacle, les amis. Spectacle juste milieu, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça file à toute vitesse, ça avance, la tournée est dingue. Dans quoi dans 14 jours, regarde, le 29, ouais. Dans 15 jours, je serai à Toulouse pour le rodage. Ça y est, les premiers pas sur scène, voilà, avec le public juste milieu. C'est complet. Tout est complet, je vous le dis, c'est bon, c'est n'importe quoi. Voilà. Après la première à Lausanne, le 4 mai, c'est complet. Voilà. Dijon, apparemment, c'est complet. On n'est pas sûr parce qu'il y a des histoires de différentes billetteries, mais apparemment, c'est grillé. Et après, voilà, ça va être le Nérac, c'est Béziers, c'est Narbonne, c'est Foix, c'est Liège. Liège aussi, ça avance bien, les amis. C'est les amis belges. Prenez vos places, hein, je vous mets le lien de la billetterie dans le chat, en commentaire de partout. Prenez vos places, ça va à une vitesse folle. Donc je vous avoue que j'ai hâte, hein. Ce matin, c'était répétition. Demain matin encore, ce week-end encore. J'ai hâte. J'ai hâte comme tout, ça va être complètement dingue. Voilà les amis, hâte de vous rencontrer. Attention, breaking news encore, nous sommes victimes d'un raid. Merci à Magapo85 qui est en train de nous raider la gueule à l'abordage. Tout le monde sort son sabre façon Benjamin Griveaux. On va leur péter la gueule. Non, je rigole. C'est pas comme ça, c'est les codes de Twitch, on m'a expliqué. Quand il y a des gens qui raident, c'est bien. Bravo, bravo. D'ailleurs, j'ai un pote qui fait ça souvent, Axel. Parce que Axel raid. Ouais. La chanteuse. Ouais, ouais. Non. On la met pas dans le... Non. Merci, merci Magapo85, merci et bienvenue. S'il y a des petits nouveaux, signalez-vous évidemment. J'espère que vous avez bien vos 7 doses, hein, QR code, tout ça, tout ça. La belle époque, t'as capté. Voilà, voilà les méthodes, voilà la méthode, voilà les copains. Un petit peu là-dessus. Je prends vos messages dans le chat. Il y a Lastigori qui dit: j'ai choisi mon taf en fonction des horaires de Juste Bistrot parce que j'en avais marre de la VOD. Ça, c'est pas mal. Stealth5 qui dit: moi, c'est le matin que je suis raide. Voilà, hein, donc on a le public qu'on mérite. C'est bien, c'est bien. Je suis pas le seul à pratiquer l'humour de haut niveau. On a Soldona qui dit: il n'y a pas encore Lyon. Alors vous inquiétez pas, les amis, ça bosse rude, hein, dans les coulisses de Juste Milieu. C'est notamment Marie qui est en charge de tout ça, qui est la chef de la tournée. C'est elle qui me dit: tu vas là, assis-toi, à bois. On en est un peu là-dessus. Mais bon, c'est que le début. Là, on parle des 14-15 premières dates, les amis. Vous inquiétez pas, le spectacle s'arrête pas dans 2 mois, hein. Normalement, on devrait tourner 2 ans avec ce spectacle. Puis avec toutes les actualités qu'on a, je pense que le spectacle là, qui va se passer dans 15 jours à Toulouse n'aura plus rien à voir avec celui de la fin de l'année. Il y a tellement de blagues tout le temps que voilà, vous inquiétez pas les copains, on va arriver, on va essayer de couvrir toutes les villes possibles. En termes de logistique, on se met dans les meilleures conditions pour venir vous rencontrer. Voilà, voilà les copains. Alexandrine59 qui dit: le Nord, tu as des pistes. Oui, on a une piste à Lille, on attend le retour. Et puis, en fait, on est même au tout début du tout début, même au niveau des pistes, des contacts qu'on a, parce que ça va se faire petit à petit. Déjà, au niveau, déjà, le soutien qui est fou de la communauté Juste Milieu avec cette aventure, mais on va avoir des petites séquences qui vont sortir sur les réseaux sociaux, tout ça, dans les mécaniques classiques, hein, pour pratiquer le buzz de manière intensive. Donc voilà, et j'espère qu'avec le bouche à oreille, on aura des salles qui gentiment vont venir nous voir. On verra si ça a le mérite d'être vu. Parce que si les gens disent c'est de la merde, je vais retourner chez moi, ronger mes ongles de pied. Donc voilà, il faut se rappeler quand même que c'est la base. On a X Legueux qui dit: putain, je suis là, je savais pas que ça passait par Foix. Mais t'inquiète pas, mon petit pote, il reste des places à Foix. Je te remets le lien de la billetterie. Foix, il reste encore des places. C'est dans 3 mois. Donc en même temps, je suis pas non plus Beyoncé, hein, heureusement. Sinon, ce serait complètement dingue. Complètement fou. Donc voilà, si vous avez des demandes, écrivez directement à vos députés, on veut juste mieux. Non, je rigole, surtout pas, parce que c'est peut-être eux qui peuvent nous bloquer, on sait pas. Donc X Le Gueux, tu peux y aller. À Foix, il reste la moitié des places. On fait 2 dates. On fait 2 dates en plus du côté de Foix, au café-théâtre de La Poste. Donc voilà. Et de la gare de La Poste, qu'est-ce que je raconte? J'ai des conneries. Non, attends, bouge pas. Au Théâtre de la Poste, non, c'est ça, au Théâtre de la Poste, j'ai bon, le 7 et 8 juin à 21h. Donc, tu as 2 dates, mon X Le Gueux, n'hésite pas. Voilà, tu peux prendre tes places, mais tardez pas, parce qu'on est en dessous des Rolling Stones. Bon, en dessous de Kev Adams, en dessous de mon boucher. Mais je veux dire, il y a du monde. Il y a du monde quand même. Et Alexandrine59 qui dit: Laura Lone hier soir à Valenciennes, 1800 personnes. Ah oui, mais là tu tapes en Ligue 1. Hein. Moi, je commence à me débrouiller en régional, là. Donc, et encore, j'ai pas fait mon premier match. Donc, les salles de 1800, moi aussi, j'aimerais bien faire des salles de 1800. Mais là,
Pour l'instant, faut y aller doucement. Faut y aller doucement. C'est les préliminaires, quelque part. Il y a quelque chose de sympatoche. Donc voilà. Bayard 92 qui dit: Salut Mister Rémi, as-tu préparé ton pactage? Écoute, déconne pas trop. Non. Alors, on va y aller gentiment avec les thèmes du jour, hein, les copains. Et c'est le discours d'Emmanuel Macron à 20h ce soir. Alors, comme d'hab, hein, occupation médiatique du terrain, création de rendez-vous factices, hein, c'est-à-dire les fameux rendez-vous d'Emmanuel Macron, hein, dans 14 jours, la nouvelle étape, le plan de machin, le grand bidule, la grande annonce, les rencontres de Saint-Denis. Enfin, Emmanuel Macron émaille, hein, le calendrier de ce genre de rendez-vous qui n'aboutissent à rien, hein. On est vraiment sur l'équivalent d'une promesse Tinder, tu sais, le mec qui te harcèle, qui te dit ouais, ce soir je vais te faire hurler. En fait, il franchit ta porte, le slip est sali déjà. Donc tu vois, Emmanuel Macron, c'est un petit peu pareil. Il te dit non, non, là, je déconne plus là. Dans 14 jours à 20h, là, je vais envoyer du lourd. Puis tout le monde est là, bon alors. Et il commence, il fait du verbiage pendant 2 heures avec des journalistes qui sont. Et puis c'est fini. Et il a rien dit. Il a rien dit, mais à la fin, il dit bon. Dans 2 mois, on fait les comptes. Et là, on fait les comptes. Donc, voilà, c'est vraiment... Donc, ce soir, je pense que ça va être ça. Maintenant, il suffit que je vous le dise, on le sait, hein, avec mon sens du rythme et du pronostic, il suffit que je vous dise ça pour que ce soir, finalement, on s'engage en guerre contre la Russie, la Chine et les États-Unis. Parce qu'à mon avis, il a une confiance, le mec. Il se dit, on peut bifler la moitié du globe, on va gagner. Donc voilà, je sais pas. Maintenant, non. Si je dois mettre un pesetas sur l'affaire, je pense quand même qu'il va, comme d'habitude, nous raconter rien pendant 2 heures, ce qui est un exercice en soi, hein, devant un parterre de journalistes soumis et crédules. Et puis on pourra se régaler après l'émission, on pourra se régaler de toutes les questions qui n'ont pas été posées, hein, comme a dit, c'est Florian Philippot sur Twitter qui a fait un tweet rigolo là il y a quelques instants. Je vous le lis parce que il vaut son pesant de cacahuètes. C'était il y a 2 heures. Il dit: ce soir Macron 20h, parmi les questions qui ne lui seront évidemment pas posées, que pense-t-il du refus de nombreux militaires français d'aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie, CF Canard enchaîné les Mariannes? Pourquoi faire croire que l'accord militaire avec l'Ukraine n'est pas un traité dans le seul but d'échapper à l'article 53 de la Constitution? Comment justifier 10 milliards d'annulation de crédit sur la recherche, les transports ou la santé quand on fait en même temps un nouveau chèque de 3 milliards à l'Ukraine? Quid de l'enquête sur le sabotage de Nord Stream? Voilà. Monsieur Philippot a tout bien résumé. Complètement d'accord sur ce coup-là. Donc voilà un petit peu les copains par rapport à ce discours de ce soir. On avait fait la blague, hein, la dernière fois, de regarder plutôt Alvin et les Chipmunks. Bon, ce soir, faites ce que vous voulez. Je suis pas non plus... hein, je cherche pas à vous détourner d'un dictateur pour le devenir moi-même. Ce serait quand même fort de café. Donc voilà. Il y a Jeu 13 qui nous dit dans le chat, moi c'est match ce soir. Alors quel match? Est-ce que tu joues toi-même? Il y a du hand. C'est vrai, il y a du hand? Ah, putain, attends, bouge pas, je suis pas au courant. Attends, programme sport. Tiens, on va regarder le programme TV ce soir. Programme sport TV. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui font ça, mais moi j'aime bien. Ce soir, il y a... 18h45, on n'est pas là, hein, on est au bistrot, on s'en branle. Biathlon, c'est bien, biathlon. Ah oui, France-Slovénie, oui, le tournoi, c'est vrai. Le tournoi, c'est les hommes, en vue de l'Euro. Ça, oui, ça, c'est vrai que je peux regarder. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très, très bonne idée. Ça, je peux regarder. Du basket, hein, pour Monaco également. Ouais, le handball, ça peut être pas mal, ça. Tu vois, j'ai peut-être le programme de ma soirée. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ça donne envie. Donc c'est pas mal. Ouais, non, fait plus le Tibi, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Les hommes jouent contre l'Argentine. Match préparatoire à l'Euro, c'est bien ça. Donc, et oui, dans le chat, alors c'est vrai, il y a Occipital qui pose la question. C'est une excellente question. Qui dit: et pourquoi pas un commentaire en live de la pignolette Macronette? Alors, je vais pas vous mentir, je vous dois la vérité. En responsabilité. Parce que l'heure n'est plus à l'omerta, l'heure est à la transparence. Hein, je crois que aujourd'hui, nous le voyons dans les débats, dans les médias, il y en a assez, ces éléments de langage. Il y en a assez, comme ça, de ces représentants politiques, autoproclamés, de l'opposition, et qui ne ménagent pas les Français avec leur verbiage, excusez-moi de le dire, leur verbiage insupportable.
Voilà. Non, mais voilà, je me permets de m'emballer un petit peu et de le rappeler. Il est important. Les Français méritent la transparence. Et je crois que les Français en ont assez. En ont assez de ces représentants politiques qui passent à la télévision, monopolisent les micros et les ondes pour rien, pour dire rien. Voilà. Et ça c'est fatigant. Voilà. Et moi, voilà, j'ose mettre les pieds dans le plat et je m'élève face, voilà, à ces personnalités politiques, une fois de plus, qui répètent sans cesse les mêmes choses, hein, et finalement, il n'en reste rien. Il n'en reste juste bubule, voilà. Hein, et ça, excusez-moi de m'élever. Donc non, ce soir, en fait, j'ai une bonne raison. J'ai une très bonne raison, c'est que j'ai autre chose à foutre. Voilà. Non, mais c'est pas méchant. Mais je veux dire par là que, euh, en plus, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi Lolita. C'est ma mieux. Elle m'a dit, ouais, moi au départ, je voulais rentrer chez moi faire du vélo. Bon, et c'est vrai que comme j'ai la conviction d'un républicain face au pouvoir en place, hein, pour prendre une petite métaphore politique, hein, elle m'a dit, ouais, ça te dit, on va boire une bière. D'accord. Fin de la négociation. Voilà. Le vélo dans ton cul. Voilà. Donc non, c'est pas du tout contre vous. C'est que là, bon, j'étais quand même victime quasiment d'un chantage, voire d'une pression des lobbies. Et j'ai pas pu résister longtemps. J'ai pas pu résister. J'ai pas résisté. Donc voilà. Donc ce soir, 18h15, on est clairement dans des dynamiques bien plus houblonnées, mais en responsabilité, toujours. Et puis, qu'on soit bien d'accord, la flemme. Enfin, commenter les discours de Macron, c'est rigolo. Puis on va pas se mentir, ça pourrait faire des vues sur Twitch et tout. Mais honnêtement, la flemme. On se farcit ça tous les jours. Quand je rentre chez moi, j'ai envie de jouer à la PlayStation. On est sur du NBA 2K23. J'ai créé mon bonhomme. Je joue aux Lakers. Donc j'ai autre chose. Si vous voulez, j'ai d'autres responsabilités. Vous me voyez, oui, le mec juste au milieu, il fait les blagues. Je rentre chez moi, en fait, je suis un joueur de NBA. Jeff McCoy, 2m24, 120 kilos. C'est réaliste, pas sur la taille, mais on est bien, tu vois. Donc voilà, j'ai des journées à rallonge, en fait. Je rentre, je suis sur NBA. Voilà, j'ai mis 38 points au dernier match. Est-ce qu'on est voilà. Est-ce que les gens font attention à ça? Voilà. Excusez-moi de le rappeler. Merci à X Le Gueux qui vient de prendre sa place à Foix. Merci beaucoup, camarade. Merci à toi. Ça fait plaisir. On va se rencontrer. Voilà, on va donc se rencontrer. J'oublie pas, la semaine prochaine, on va essayer de trancher l'histoire des signes pour se reconnaître, hein, les zinzins de Twitch, qu'on puisse se reconnaître dans les salles, parce que Toulouse approche. On va trouver une bricole. On va trouver une bricole, vous inquiétez pas. On va trouver quelque chose. Voilà, voilà un petit peu, les amis. On continue, on y va avec première actu du jour avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est la commission euh, en ce moment, commission sur les médias. Et hier, c'était Bolloré qui a été reçu. Aujourd'hui, c'est Hanouna. Bon, on a envie de se pendre, hein, parce que de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Une espèce de macartisme 2.0 avec des guignols aux manettes qui reçoivent des gens comme Bolloré qui, par pur souci idéologique, passent pour des résistants. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc, on va faire 2 minutes là-dessus, mais je voulais quand même partir sur un instant grognon. Voilà, parce que au-delà de ce qui est dit et des quelques séquences que je vais vous montrer pour voilà, bien expliciter le niveau ridicule de ce qu'est devenu la France, avec d'un côté des politiciens qui se prennent pour des ministres de la vérité et de l'autre des personnalités pas plus louables et qu'on pense être des résistants. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Mais par contre, petit instant grognon, mais en responsabilité. Voilà, entre nous, entre copains, attention quand même à pas tomber dans un combat idéologique qu'on reproche aux autres. C'est-à-dire que, enfin aux autres, si tant est qu'il y a des logiques de clan, vous connaissez mon rapport à ça. Mais c'est-à-dire que quand on reproche au côté Macron, à la néo-gauche, enfin la gauche post-mitterrandienne, comme dirait Michel, hein, vous savez, pour positionner un petit peu des cases, quand on reproche à ces gens-là d'être claniques, d'être sectaires, et de dire il y a nous contre le reste du monde, et parce que les gens sont avec nous, c'est que en soi ils ont raison, ça c'est de la cagolerie intellectuelle. Ça n'existe pas, c'est ridicule. On peut abriter en son sein, on peut abriter dans son camp des guignols qui par moments trahissent les valeurs qu'on défend, et c'est pas pour autant qu'il faut exclure ces gens, c'est tout ce qui fait la complexité de l'être humain.
Tu vois, par exemple, on peut être de gauche, lutter contre les violences faites aux femmes et protéger un agresseur conjugal. Voilà. Non, mais je prends un exemple au pif. Tout est possible. Et on peut être de droite, se prétendre souverainiste et sucer l'Union européenne jusqu'à la moelle. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Donc, si vous voulez, on est là-dessus. Et ce qui me rend fou depuis hier avec Bolloré, c'est que le mec arrive en commission, une commission qui déjà n'a pas lieu d'être dans un État démocratique, où on vient entendre les gens de CNews parce qu'on combat CNews sans voir qu'il y a peut-être un peu des problèmes, par exemple chez Libération, chez France Inter, sur le service public, et où il y a autant d'idéologie. Et là, par contre, on ne vient pas embêter. Donc, vous avez l'idéologie du service public qui va combattre l'idéologie du service privé, en l'occurrence CNews, quand la ligne n'est pas celle que le gouvernement veut imposer dans un délire complètement orwellien. Donc, déjà, cette commission n'a pas lieu d'être. Mais quand en plus on voit Bolloré, et j'ai vu quelques retours sur les réseaux sociaux, et ça m'a un petit peu mis les abeilles, je ne vais pas vous mentir, quand je vois des retours en disant « Ah, Bolloré, vous avez vu, il s'exprime bien, vous avez vu, c'est bien et en fait, Bolloré, on lui attribue tous les mérites par le simple fait qu'il détient la chaîne CNews qui propose une autre ligne éditoriale, et que donc, de fait, il aurait raison. Vincent Bolloré est une ordure dans ses comportements. Il a des comportements orduriers, notamment économiques. Renseignez-vous sur ce qu'il a fait en Afrique, sur l'exploitation de bois, de choses comme ça en Afrique. L'appauvrissement, la soumission, la corruption en Afrique, qui sont des spécialités de l'Empire Bolloré. Donc, rappelons quand même qui est Vincent Bolloré, quels sont les agissements, pardon, pas d'attaque sur les hommes, quels sont les agissements de Vincent Bolloré. Et donc, quand on vient m'expliquer aujourd'hui que parce qu'il rend possible CNews, c'est un mec qui a raison de facto, c'est de la guignolerie. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Vincent Bolloré a des comportements d'ordure, a des comportements orduriers. Son entreprise, son empire, contribue à appauvrir bon nombre de pays en Afrique, à cause de la corruption, à cause de tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, il a réussi à aligner 3 phrases en commission d'enquête, c'est très bien, mais n'oublions pas qui est le bonhomme. C'est pas parce qu'il rend possible CNews qu'il a raison. Et ça, c'est un truc qui me gonfle. Parce que c'est un truc sectaire, c'est un truc clanique, et qui est au niveau des réactions bidons qu'on a pu voir à d'autres périodes et dans d'autres thématiques. Donc, même si on considère que CNews, c'est le bon camp, qu'on arrête de faire de Bolloré un ange, c'est une ordure dans ses comportements économiques, et c'est tout à fait scandaleux. Voilà, donc ça, c'est un truc qui m'a un petit peu gonflé avec cette histoire de commission en bois, dont tout le monde se cire. Vincent Bolloré est du niveau des Alain Minc, du niveau des Bernard Arnault, de ces milliardaires qui font la France, au sens très péjoratif du terme. Donc arrêtons de le sucer pour être vulgaire, en pensant qu'il est différent des autres. Bolloré a essayé de mettre au pouvoir quelqu'un comme Zemmour, par une simple vexation, parce que il est plutôt opposé au camp Macron et que tout ne s'était pas passé comme il voulait. Il a essayé de catapulter Zemmour à grands coups de pognon. Zemmour est un Macron d'extrême droite dans la construction de la campagne. Il a derrière lui l'argent, le capital et les médias. Donc si on reproche à Macron d'être un candidat fabriqué par les puissances financières, c'était la même chose pour Éric Zemmour. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire sous prétexte qu'il défend la ligne politique qui est la vôtre pour ceux qui s'y retrouvent. Donc arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries par rapport à ça. Bolloré et de ces milliardaires qui tuent la France à petit feu et qui en font une république bananière. Donc aujourd'hui, il est allé en commission mettre une branlée à un député LFI. Bon, déjà, il ne faut pas beaucoup de talent pour ça. Hein. Je connais 3-4 gosses de 7 ans qui y arriveraient très bien. Bon, il ne faudrait pas que ce soit Cohn-Bendit, mais ça, c'est un autre débat. Donc, soyons quand même un petit peu sérieux sur qui est le bonhomme et arrêtons d'en faire un ange sous prétexte qu'il propose une autre ligne édito. Ça me rend fou, que ce soit dit. Et donc, dans les séquences que je voulais vous montrer, pour en plus mettre en lumière le niveau de cette commission en bois, regardez un peu le combat qui s'est construit, mais je parle vraiment de combat, hein, ce guignol de Louis Boyard. Regardez le visuel, hein, le visuel qu'il a publié sur ses propres réseaux sociaux. Le mec fait un espèce de montage, comme si c'était un combat en octogone. En fait, tu es dans une commission d'enquête, mon grand. Le niveau du gars, vous savez que je peux pas le blairer, on est clair, hein, je m'en suis jamais caché, j'ai pas de problème avec la France Insoumise, avec la ligne politique qui est portée, mais à mon avis, aujourd'hui, ce qui nuit le plus à la France Insoumise, c'est les gens qui représentent la France Insoumise. Quand on vous dit que ce gars-là est député de la France Insoumise, l'un de ses représentants les plus visibles
et qu'en plus il est jeune, donc il représente les jeunes, j'ai envie d'avoir 70 ans quand j'entends ça. Donc soyons sérieux. Et regardez le genre de vidéo qu'il a publié J'ai été reçu par la aujourd'hui. commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je faisais partie de cette commission. Malheureusement, le président de la commission, qui est un macroniste, a magouillé et a changé les règles au dernier moment pour faire parler la dernière des inscrites à la France Insoumise. En gros, il voulait m'empêcher de parler. Écoutez, c'est pas grave. Il y a eu une épine, on positif comme Doumbé. Quand vous mélangez macroniste et Bolloré, forcément ça magouille. Et c'est pas le plus important de cette commission d'enquête. Parce que Bolloré a dit des folies. Il a par exemple dit, si je ne crois pas quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre sur mes antennes. Et quand il lui a été demandé de reconfirmer, il a dit « ce serait compliqué de mettre quelque chose auquel je ne crois pas ». Sauf que ce que Vincent Bolloré a oublié, c'est qu'il existe une loi qui explique que les médias doivent être pluralistes, honnêtes et indépendant. On a un patron de presse qui est en train de nous expliquer qu'il ne mettra pas sur ses antennes les opinions politiques auxquelles il ne croit pas. Et c'est intéressant de regarder les opinions politiques de Vincent Bolloré, parce qu'il a tenu des propos anti-avortement, dans lesquels il explique qu'il y a la liberté de la vie de l'enfant en parlant d'un fœtus, et il explique qu'il a été faible en laissant son ex-femme avorter, c'était très gênant. À un moment, il parle d'un Camerounais, il parle d'un jeune noir, personne ne comprend pourquoi, mais il dit « j'ai des amis musulmans, j'ai reçu le roi Mohamed V dans mon jardin », enfin bref, du grand Vincent Bolloré. Parce qu'au fond, c'est un milliardaire d'extrême droite. Et il utilise ses chaînes pour pouvoir faire sa propre propagande politique. Mais il nous a juste donné tous les éléments qui montrent que l'Empire Bolloré n'est pas indépendant et que l'indépendance des médias en France est une vaste blague. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Rassemblement national a littéralement léché les pieds de Vincent Bolloré. J'ai jamais vu ça, ils brillaient tellement ils étaient propres. Donc voilà, cette commission d'enquête, elle aura été pleine de magouilles, pleine de Rassemblement national soumis, mais surtout, on aura obtenu les citations qui nous permettent de prouver tout ce qu'on n'arrête pas de dire. Vincent Bolloré est un milliardaire d'extrême droite qui achète des médias pour faire infuser une ligne politique raciste, misogyne, anti-musulman, anti-immigration, bref, tout ce que la France ne veut pas. Merci pour cette commission d'enquête. Merci Vincent Bolloré pour ce quart d'heure d'honnêteté. Demain, c'est la commission d'enquête avec Cyril Hanouna. Voilà, donc on va pas passer 3 heures sur ce monsieur, comme d'habitude, vous savez à quel point je trouve que c'est la guignolerie faite personne. Au-delà du fait que, effectivement, on dirait, tu sais, un gamin qui se rend au bureau de son papa et qui s'assoit sur la chaise pour faire comme le papa, mais bon, ça c'est autre chose. Juste une chose, quand Louis Boyard était chroniqueur chez Hanouna, les problèmes étaient les mêmes. Hein. C'est-à-dire que la ligne politique de Vincent Bolloré, il l'a pas découverte il y a 2 semaines. Est-ce que l'argent a été rendu? Est-ce que l'argent perçu par Louis Boyard a été rendu? Parce que 1 centime perçu par Louis Boyard de la part de l'Empire Bolloré est, pour moi, caution de tout l'Empire Bolloré. Donc, rends l'argent, Louis. Hein. Hashtag rends l'argent Boyard. Parce que c'est bien sympa de faire des leçons comme ça, jouer à une espèce de croisement entre Jean Moulin et le merde, comment il s'appelle, le petit rappeur qui lui ressemble là. Canoë Kayak. Canoë, c'est toi le chef du rap, Ed. Hein? Canoë. Il ressemble pas à Louis Boyard? Il y a un peu. Il y a un délire. Il y a un peu de ça. Il Putain. a grandi en pleine puberté, le petit haut. Regardez-moi ça, c'est clairement Louis Boyard. Mais en plus de ouf. Un peu quand même. Hein. C'est ça. Ouais. Louis Boyard, c'est le Je coup. vois ce que tu veux dire, mais. C'est lui, c'est son fils. C'est son fils avec Raquel Garrido, je pense. Non. Je tente un truc. C'est loin. Mais alors, et c'est intéressant. En plus, ça fait débat comme d'habitude, on se régale. Il y a Bibi7844 qui nous dit Louis Boyard a travaillé sur TPMP, lui demander de rendre l'argent est malhonnête. Tout travail mérite salaire, sinon on arrête d'utiliser les trucs Google, Facebook, etc. On retombe dans les trucs classiques. On retombe dans les classiques, dans les grands classiques. Je trouve, mais c'est intéressant, hein, cher Bibi7844, je trouve que c'est d'une cruelle mauvaise foi de considérer que les propos de Louis Boyard sont sérieux. Et quand je vous dis, rends l'argent, enfin, il faut qu'il rende l'argent perçu par CNews, là, on me dit, oh, non, mais attendez, vous vous rendez compte, c'est plus compliqué que ça. Mais vous avez vu le niveau de bassesse intellectuelle des attaques du mec? Franchement, quand il dit, Bolloré a parlé d'un jeune noir, il dit, on comprend pas ce qu'on veut dire. Il dit qu'on comprend pas ce qu'il veut dire. Vous avez vu le niveau des attaques? Quand je dis Louis Boyard rend l'argent, je vous dis simplement, je me mets au niveau de ses propositions, qui sont les niveaux. C'est au niveau d'un TikToker qui se prend au sérieux, quoi. Mais on ne peut pas prendre au sérieux ce mec. On ne peut pas le prendre au sérieux. Vous vous rendez compte, en plus, au-delà du mensonge, quand il dit on l'a empêché de parler, il n'avait pas le droit d'être dans cette commission d'enquête parce qu'il y a des affaires juridiques en cours concernant tout ça, dans lesquelles il est. Donc,
Faut arrêter, arrêtez de prendre ces gens au sérieux, je vous en supplie. Louis Boyard, par pitié, qu'on parle de la France insoumise, qu'on regarde sérieusement le boulot de la France insoumise, évidemment, qu'on parle de gens comme Clémence Guettet, de Raquel Garrido, qui aujourd'hui propose quand même une autre ligne, malgré tout, j'ai aucun mal, au contraire. Mais Louis Boyard, c'est la lie de la politique française. Sincèrement, on parle d'un mec qui était chez Hanouna et qui a reconnu ouvertement avoir dealé de la drogue. Et on va encore m'expliquer, ouais, mais tu comprends, il est jeune et tout. Mais il est député, cet affreux crétin. C'est ce qui est terrible. Je vais pas radoter, vous le savez bien. C'est toujours la même chose. Mais qu'encore aujourd'hui, on vient de me tenir ce genre de discours, j'ai du mal à comprendre. Il y a Bibi7844 qui répond, qui dit « Je ne dis pas que ses propos sont sérieux, je dis plutôt qu'on peut l'attaquer sur ses propos sans pour autant lui dire qu'il devrait rendre l'argent pour le travail qu'il a fait. » Mais la notion, déjà on va être très clair sur une chose, la notion de travail n'a aucun sens quand on parle de la télévision. Tout travail mérite salaire, on parle d'un ouvrier, on parle d'un boulanger, on parle de travail, au sens presque étymologique, tripalium, outil de torture, en tout cas outil pour accoucher. Là, on parle d'un mec qui a posé son cul sur une chaise 2-3 heures, qui a dû prendre 200 ou 300 euros. Donc déjà, il faut relativiser la notion de travail. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, en fait, c'est intéressant comme débat, cher Bibi 7844. J'avoue que j'arrive même pas à comprendre ton argument. Mais c'est vraiment le débat. Hein. C'est pas de la mauvaise foi. Mais je n'arrive même pas à comprendre comment on peut ne pas percevoir le problème qu'il y a avec ce type. Et qu'on vienne me dire, ouais, mais quand même, tout travail mérite salaire, tu comprends, c'est machin, c'est bidule. Mais le niveau de cagolerie d'un mec qui se contente d'avoir des postures idéologiques, qui vient distribuer des leçons de morale et qui accepte l'argent des gens qu'il dénonce, quand bien même il a travaillé, et dans un travail aussi pénible soit-il, à la limite, la question n'est pas là. Mais sérieusement, je ne comprends pas ça. Et il y a Hervéro, et c'est chouette, et à chaque fois, c'est un vif débat. C'est pour ça que Louis Boyard, je l'aime bien, parce que finalement, il nous permet de dire des choses bien plus intelligentes que lui. Hervéro qui dit, c'est juste que tu as un juste biais RN, ça se comprend. L'attaque classique, on touche à la France insoumise, donc on est RN. Cher ami, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu des gens du RN qui sont dans la même position que Boyard. Et le jour où ça arrivera, tu te doutes bien que je dirai exactement la même chose. Le nom de la chaîne, c'est pas pour faire plaisir à ma grand-mère. C'est juste qu'à un moment donné, je l'ai fait sur ce qu'ils sont, et jusqu'à preuve du contraire, en l'état des actualités. Alors, tu dis, je rigole, mais oui, mais là, je débat sérieux, vous m'avez trop facilement, mais c'est pas grave, l'argument est intéressant quand même. En l'état des éléments actuels, l'affaire Quatennens, c'est l'affaire Quatennens. C'est un mec de la France insoumise. Peut-être qu'il y a des députés RN qui tapent leurs femmes ou des femmes RN qui tapent leur mari. Oui, mais pour l'instant, dans ce qui est sorti dans la presse, ça n'arrive pas. Donc, qu'on arrête aussi avec l'argument de « ouais, mais taper LFI, c'est être pro-RN ». Le jour où il y a la même chose côté RN, vous vous doutez bien, je vais dire pareil. Et si je ne le fais pas, mais je compte sur vous pour vous désabonner et le dire sur tous les réseaux que je suis une merde intellectuellement, parce que ce sera vrai. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est malheureux, et je l'ai déjà dit 1000 fois, et je le redirai 2000 fois s'il faut, ça me fait surtout chier intellectuellement et politiquement pour les électeurs LFI, qui sont convaincus au départ de la promesse initiale, et qui se retrouvent avec le cirque Zavata comme représentant médiatique. C'est aussi pour ça, si tu veux. Mais le jour où les cadres LFI feront le tri, et dégageront les boyards, dégageront ce genre de gens, assumeront de dégager définitivement Quatennens, et là, on aura quelque chose de sérieux et qui ne pourra que profiter à la France insoumise. C'est ça le truc. C'est ça le problème. Moi, la France insoumise, il y a des lignes politiques dans lesquelles je me retrouve, tout comme du côté du RN, tout comme du côté de la Macronie. Non, je déconne. Mais je veux dire, c'est pas une question de politique brute. On parle de représentation médiatique. Et ça, je trouve ça réellement dommage. Mais vous inquiétez pas, l'extrême droite va rattraper son retard. Parce que un Bardella, c'est une création médiatique aussi, si tu veux. C'est un politicien qui est fait pour les médias, pas pour la politique. Donc, ils vont nous sortir aussi des députés qui devront occuper le terrain. J'ai aucun mal là-dessus. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, on va dire dans cette course de Formule 1 qui est l'enculerie démocratique qu'on nous propose, la France insoumise a pris un coup d'avance. Enfin, derrière le pouvoir en place, qui est un peu le Verstappen de la connerie politique, quand tu vois effectivement le ramassis de guignols côté Macronie,
effectivement, il y a une très belle course, mais le RN arrive à toute vitesse, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, bref, Louis Boyard, c'est fou. À chaque fois, je vous dis, on parle 2 minutes et finalement, ça dure 3 heures. Donc voilà un petit peu le niveau des débats auxquels on a droit actuellement du côté de cette commission en bois, s'il en est, hein, qui ne fait que démontrer une fois de plus la lente dérive autoritaire de la Macronie, mais un autoritarisme progressiste. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la France qu'on aime. La France qui gagne. Voilà, voilà les amis. Alors, on va y aller. On va y aller dans le gros thème de la journée. C'est le moment que j'attendais. C'est le moment que j'attendais avec vous, les amis. J'ai pas regardé la séquence. Je vais la découvrir avec vous. J'avais hâte. Je m'en frise les moustaches. To fries the Jean-Michel. C'est la réaction officielle des mousquetaires de la vérité. Voilà. Conspiracy Watch a réagi concernant l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte. Ça y est. On y est, on a la vérité absolue. Jusqu'à présent, ils ne nous l'avaient pas dite. Et là, on y est. Et ça fait plaisir. Avec, en première ligne, vous allez voir, c'est quand même Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France. C'est le grand moment. Vous pouvez enlever vos pantalons, sortir les pop-corn. React de la réaction, c'est Inception, de nos amis de Conspiracy Watch qu'on embrasse. Cette semaine, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron, interrogé par Paul Larouturou, sur ses pires souvenirs en tant que président, a évoqué la blessure causée par la fake news selon laquelle Brigitte, son épouse, serait en fait un homme nommé Jean-Michel Trogneux, et il a dénoncé des scénarios montés toutes pièces par des gens qui finissent par y croire. La réaction de la complosphère ne s'est pas faite attendre, avec notamment Black Pan TV qui estime que Macron a avoué que Brigitte était un homme, et surtout, Tristan, il y a eu un rebond de cette affaire dans la complosphère américaine, un rebond un peu inattendu. Oui, ça c'est absolument spectaculaire. Donc cette histoire traîne depuis 1 an, 2 ans maintenant. Fin 2021, ça paraît. Ouais. Donc, oui, et qui est vraiment poussé par la frange la plus radicale. 48 secondes. 48 secondes et déjà la première connerie de Rudi Reichstadt. C'est un détail, mais l'histoire apparaît fin 2021. Non, depuis l'élection de Macron, il y a clairement des rumeurs sur le véritable sexe de Brigitte Macron. Mais bon, on va pas s'arrêter à chaque truc, puis on va pas débunker les débunkers parce qu'on s'en sort plus après. Radical de la complosphère d'extrême droite essentiellement. Allez, le jackpot. Voilà, deuxième arrêt dans ce multiplex rugby. Complosphère d'extrême droite, c'est un bingo qu'on vous propose aujourd'hui, voilà, hein. Juste milieu en partenariat avec Winamax évidemment et en partenariat avec le ministère de la Vérité, voilà, complosphère d'extrême droite. Donc déjà ça pose le débat, hein. Vous vous rendez compte, on est tout de suite, voilà, c'est foutu. C'est vraiment foutu. On connaît son parcours, on sait quels sont les médias d'extrême droite qui l'ont propulsé. Et donc, ce qui est absolument sidérant et vertigineux, c'est qu'il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, il y a une véritable star de la complosphère d'extrême droite américaine qui s'appelle Candace Owens, qui elle-même a repris des éléments ou des argumentaires ou des pseudo-argumentaires de ce feuillet d'extrême droite qui est fait document. Alors, est-ce que je peux missionner certains j'en vois dans le chat qui commencent, faites les comptes. Mais vraiment, c'est une analyse scientifique. Je vous missionne. Si vous avez envie d'être rigoureux, les copains, vous me comptez. On va compter 3 mots. Complosphère, extrême droite, bon ça fait 2, mais vous avez compris, et complotiste. Je veux bien qu'il y en ait certains qui nous notent ça sur une feuille. On fait les comptes à la fin de la vidéo. On la remet. On remet les... Non, vous avez les compteurs. Hein. Voilà. Allez, on la remet à 0. Vous faites les comptes et on va voir sur une séquence de 10-33 combien ça va rigoler. Au boulot, les viewers, parce que d'habitude, c'est moi qui bosse. Maintenant, ça suffit. Alors, oui, effectivement, il y a théorie du complot aussi. Voilà, 4. C'est complosphère, extrême droite, théorie du complot et complotiste. Vous faites un tableau, on compte ça dans le bingo. Deuxième sujet cette semaine, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron interrogé par Paul Larouturou, Popol, sur ses pires souvenirs en tant que président, a évoqué la blessure
causée par la fake news Génial, selon laquelle Brigitte, son épouse, serait en fait un homme nommé Jean-Michel Trogneux, et il a dénoncé des scénarios montés toutes pièces par des gens qui finissent par y croire. La réaction de la complosphère ne s'est pas faite attendre, avec notamment Black Pan TV qui estime que Macron a avoué que Brigitte était un homme, et surtout, Tristan, il y a eu un rebond de cette affaire dans la complosphère américaine, un rebond un peu inattendu. Oui, ça c'est absolument spectaculaire. Donc cette histoire traîne depuis depuis 1 an, 2 ans maintenant. Fin 2021, ça apparaît, oui. Donc, 3 ans, bref, 3 ans. oui, et qui est vraiment poussé par la frange la plus radicale de la complosphère d'extrême droite, essentiellement. On connaît son parcours, on sait quels sont les médias d'extrême droite qui l'ont propulsé. Et donc, ce qui est absolument sidérant et vertigineux, c'est qu'il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, il y a une véritable star de la complosphère d'extrême droite américaine qui s'appelle Candace Owens, qui elle-même a repris des éléments ou des argumentaires ou des pseudo-argumentaires de ce feuillet d'extrême droite qui est Feuillet Document pour révéler à l'opinion publique américaine, effectivement, le fait qu'on nous aurait menti depuis toutes ces années et que la femme de Macron serait effectivement un homme. Alors, ce qui est vertigineux là-dedans, c'est que d'abord, cette star américaine, on peut véritablement parler de star. Elle a plus de 4,8 millions d'abonnés sur X, 3 millions d'abonnés sur YouTube. Elle est sur des médias, Daily Wire, d'autres médias qui sont des canon à propulsion virale de contenu complotiste. Et évidemment, elle réactive de façon folle cette théorie complotiste qui, encore une fois, restait quand même sur une certaine marginalité assez radicale de la complosphère. Wow. Et c'est rude quand même. Hein. C'est rude. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai pas vu la séquence, je la découvre avec vous. J'espère quand même qu'ils vont expliquer pourquoi c'est un complot. Parce que sinon, c'est la tuile. Hein. Je veux dire il n'y a pas d'incendie, mais regarder dans l'autre sens, c'est compliqué. Évidemment, il y a une véritable synergie entre la complosphère américaine et européenne, parce qu'évidemment, le fait qu'elle-même le reprenne a totalement électrisé la complosphère française, qui va s'appuyer évidemment sur la crédibilité d'audience qu'elle peut avoir, la superficie de visibilité qu'elle peut avoir. Et puis, il n'y a pas de doute sur le fait que ce qu'elle vient d'allumer, elle-même, elle considère que c'est l'affaire du siècle. Elle considère que c'est vraiment c'est le scandale. C'est le scandale de tous les scandales. Quel parie sa réputation professionnelle sur cette affaire. Sur cette affaire. Alors, au moins, elle en a une, elle. C'est l'avantage. Et il se trouve qu'elle est intriquée dans tout ce maillage de la complosphère américaine qui va de Tucker Carlson, qui est aussi un canon à audience absolument spectaculaire, qui vont peut-être reprendre, ou d'autres vont probablement reprendre, les Alex Jones et autres, vont relayer et redonner du souffle à quelque chose encore qui devait être super marginal. Tu dirais que c'est la première fois qu'une affaire un peu franco-française prend une dimension mondiale aussi importante, parce que là c'est vraiment un phénomène de mondialisation en fait du complotisme. À ce point-là, j'ai peu d'exemples. Alors effectivement, on a la trajectoire inverse, classique, le grand passage de la QAnon-sphère qui a été importé en Europe. Là, on a effectivement ce délirium transphobe. Notre produit d'exportation, Cocorico. Il a dit transphobe. Ah, oh le con. Oh putain. Pourquoi ce serait transphobe si c'est pas un transsexuel? Merde. Oh putain, le con. Ils vont devoir refaire une émission. Il a dit transphobe. Il a dit délirium transphobe. Oh merde. Tristan Mendes France est en vérité un complotiste. Tu sais, c'est comme dans le rhinocéros de Ionesco. En fait, t'as des types, ils se rendent pas compte. Merde, je suis un rhinocéros. Ben là, oh putain. Non, alors là, on va avoir des emmerdes, là. Moi, je voulais pas dire sur Juste Milieu que Brigitte Macron était un transsexuel. C'est Tristan Mendes France. Oh lolo. Oh putain, en direct. Coupe. Non, je déconne, c'était une blague. Mais oh putain, merde. Oh la tuile. Oh le con. Il a dit, hein. Alors, chute dans le peloton, moto 2, l'échappée. Pourtant, avec 1 heure d'avance, il est rattrapé par le peloton à 200 mètres. Merde, la tuile, Hop, le genou apparemment, dans la boîte à gants. Aïe. Bon, on va se le remettre, mais c'est pas moi qui l'a dit. Hein. C'est Tristan Mendes. Je balance, parce que comme ça, voilà, c'est chacun son tour. C'est Tristan Mendes France. Il a dit délirium transphobe. Donc ça veut tout dire. Hein. Oh le con. Oh putain. Oh. Alors, oh là là.
Oh putain. Non, mais ça m'arrange pas quand même. Ça m'arrange pas du tout. Putain, merde. La tuile. Un phénomène de mondialisation en fait du complotisme. À ce point-là, j'ai peu d'exemples. Ouais. Alors effectivement, on a la trajectoire inverse, classique, hein, le grand passage de la QAnon sphère qui a été importé en Europe. Là, on a effectivement ce délirium transphobe. Notre produit d'exportation, Cocorico. qui C'est arrive, une rumeur effectivement. C'est le dégueulasse. savoir-faire français. Alors, la dangerosité de ce moment et de ce contexte, effectivement, de cette reprise américaine, est inquiétante dans le potentiel viral qu'il peut avoir. Parce qu'il y a de nombreuses communautés qui peuvent être intéressées par cette histoire. Donc, évidemment, toute la Trumposphère, il y a la QAnon sphère, parce que là aussi, ça... Qui est pas Faut sans qu'ils lien. arrêtent avec les sphères. Hein. C'est bien, hein, mais c'est fatigant. Hein. Parce que QAnon sphère, Trumposphère, complosphère, comment on les appellerait Il y a de l'argent à se faire. Avec la qui n'est première. pas sans lien avec la première, évidemment. Mais on a aussi, évidemment, toute la poutinosphère internationale, qui Décidément. les extrêmes droites dans les pays occidentaux. Les discours de Poutine lui-même font écho à ses obsessions de pédocriminalité, de wokisme, de transgenrisme, etc. Donc, Ouais. Et donc, il y a vraiment très peu de doute que, effectivement, tout cet univers pro-Poutine va, notamment depuis qu'il y a une sorte de confrontation un peu Macron-Poutine qui semble faire surface, en tout cas dans cette théâtralisation de ces conflictualités, eh bien, il y a peu de doute que ça va être également utilisé, instrumentalisé par toutes ces différentes communautés. Donc ça fait du monde. Mais attends. On va revenir quand même à une base. Redouter que des gens s'organisent entre eux pour répandre des informations et déstabiliser la marche normale de la société, c'est du complotisme. Là, quand Tristan Mendes France te dit il y a peu de doute que les sphères complotistes du monde entier vont s'organiser pour répandre la rumeur, ça, c'est pas du complotisme. C'est marrant parce que j'ai l'impression de chercher la différence entre quand tu vas chez le proctologue, si c'est main gauche ou main droite. Mais le résultat, au bout du compte, on le connaît. C'est extraordinaire quand même de réussir à se donner une légitimité dans un domaine de lutte contre le complotisme en utilisant exactement les mêmes méthodes. C'est bluffant quand même, c'est bluffant. Qui peut trouver intérêt à essayer de surfer sur ce moment complotiste. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et que les potentialités sont assez folles. Je voudrais juste ajouter pour nos auditeurs la sortie prochaine, le 22 mars, d'un livre de la journaliste Emmanuelle Anison chez Studiofac qui s'appelle L'affaire Madame, qui est justement consacré à cette pseudo-affaire, cette rumeur. C'est pas inintéressant parce que elle est allée rencontrer la fameuse Natacha Ray qui en a fait un peu sa croisade. Oui, Qui est à l'origine de ça. On voit le rôle joué par Xavier Poussard, qui a repris Faits et Documents, donc qui est à la fois considéré comme son héritier intellectuel par Alain Soral et qui a repris, qui est vraiment dans les pas d'Emmanuel Ratier, donc cette fameuse lettre confidentielle Faits et Documents. Et puis, Zoé Sagan le fameux Aurélien Poisson-Atlan. Alors là, pas que lui, mais Aurélien Poisson-Atlan, qui est vraiment derrière le compte Zoé Sagan, en fait. C'est ce qui a été à le rencontrer directement, elle lui parle, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et on voit ses liens avec Poussard, c'est très clair. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est la difficulté pour ceux qui sont victimes de cette rumeur. Attends, je suis désolé d'interrompre parce que j'ai essayé de chercher les liens logiques dans l'émission et du coup, là, je suis en train de me chier dessus. On est d'accord qu'au début, ils nous disent ce sont les complotistes qui médiatisent cette affaire qui n'en est pas une, qui médiatisent ce complot. Et du coup, il y a un livre qui sort. Et le livre, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Parce que quand tu dis mon voisin de gauche répand la rumeur que je suis un renard, on s'en fout, ou une flaque de couleur. Bon. Mon voisin de gauche, c'est un connard, parce qu'il répand la rumeur, c'est pas vrai. Ceci dit, mon voisin de droite a donné un interview au journal local pour dire pareil, mais c'est bien. Est-ce à croire que ce sont eux qui décident qui est complotiste ou pas? Parce que si la médiatisation de cette fausse rumeur est l'essence même du complotisme, sortir un livre sur le sujet, c'est l'essence même du complotisme. Mais en fait, non.
Christopher Nolan fera un film sur eux un jour, c'est sûr. D'en parler, parce que en parler, c'est le fameux effet Streisand, c'est-à-dire c'est prendre le risque de la diffuser, cette rumeur. Ne pas en parler, c'est la laisser se répandre sans contrepoint, et donc on est forcément piégé. Là, j'ai vu qu'on a, comment elle s'appelle, Chloé Framery, complotiste suisse bien connue, qui dit « Ah, mais pourtant, ce serait très facile, il suffirait de faire un test ADN et de montrer une... » Mais de quoi on parle, en fait? Les gens n'ont pas à se justifier de rumeurs aussi dégueulasses. Et on sait que toutes les... Bon, en même temps, cher Rudi Reichstadt, vous n'êtes pas plus justifié quand il s'agissait d'expliquer d'où venait le pognon. Hein. Il ne s'agit pas que de rumeurs dégueulasses. Même devant une commission d'enquête, les gens, visiblement, n'ont pas à se justifier. Les preuves qu'ils pourraient apporter seraient balayées par les complotistes. Barack Obama l'avait fait à l'époque en produisant le certificat de naissance, et les complotistes avaient dit mais non. Et il y a quelqu'un qui a produit le certificat de naissance de Madame Macron, dès le départ en fait, et ça n'a strictement rien changé au débat, parce qu'il aurait pu être manipulé, modifié, on a changé au plus haut, c'est quand même un complot au plus haut de sphère de l'État, donc aucune preuve que pourrait fournir l'État serait tolérable. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc ce que disent les complotistes, c'est que en réalité Brigitte Macron avant s'appelait Jean-Michel Trogneux, et que Jean-Michel Trogneux ce n'est pas son frère, c'est elle-même. Donc il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. C'est faux, c'est un mensonge, et on sait que c'est un mensonge. Emmanuelle Anison, elle a rencontré Jean-Michel Trogneux. Et c'est bien son droit, et on doit le respecter, de ne pas vouloir aller à la télé ou donner des preuves ou des photos. Ils ont déjà gagné en justice. C'est sa vie privée, mais oui. Donc, voilà. Donc c'est... Mais à quelle heure ils ont déjà gagné en justice? Où? Dans quel jugement? C'est faux, point. Merci pour l'argumentation. C'est aberrant, et de voir cette rumeur dégueulasse prendre comment dire, un écho, une dimension internationale, ça dit beaucoup de la dangerosité. Sur le point américain, il y a une raison aussi pour laquelle ça relance un autre débat, et en fait d'une manière un peu proxy, c'est celui de Michelle Obama, parce qu'il y a eu exactement la même rumeur pour Michelle Obama, et donc ça leur permet de montrer, vous voyez, c'est pas que chez nous, c'est un complot mondial, ça se passe à d'autres endroits, donc la raison de la prise de spécifiquement celui-ci, il est aussi lié à ça, et donc on revoit maintenant ressortir des images de Michelle Obama, regardez, c'est pas possible que ce soit une femme, etc. Donc ça leur permet de ressortir aussi ça, en utilisant le fait que c'est aussi autre part, que ça se passe à d'autres endroits. Ben oui, et puis il y a évidemment tout ça rentre en résonance avec cette figure mythologique d'une élite dégénérée, sexuellement, prédatrice. Non, mais on peut pas s'arrêter à chaque fois. Perverse. Perverse, et donc ça rentre dans cet imaginaire-là. Pour ça que les QAnon, évidemment, s'emparent aussi, évidemment, de cette affaire-là. Et puis quelque chose de très populiste aussi, le tous pourri. Ils mentent. Ils mentent sur la réalité de leur vie, etc. Il aurait dû, il a bien fait. Ouais, non, mais j'avoue, n'importe quoi. Trop la honte, quoi. Macron, il ment. Non, arrête. N'importe. Oh, ça va, hein. Fait Macron de réagir là-dessus et de dire ça, parce que finalement, justement, ça remet une pièce dans la machine, quoi. Je suis pas spin doctor, hein. Je sais rien. L'avenir le dira. Et on est en démocratie. Il y a un journaliste qui lui pose une question, il répond, et ils disent que c'est. Mais il n'y a pas de bonne solution. Oui, c'est ça, c'est un piège. Sur ce type de rumeur, il n'y a pas de bonne solution. C'est ça que tu dis. C'est un pari, d'ailleurs, de toute façon, c'est un pari à chaque fois. Un pari, c'est de savoir est-ce que je contredis ou pas. Si je contredis. Mais le fait qu'un journaliste pose la question, ça pose problème, en fait. C'est-à-dire que lui-même essaie de fonder cette rumeur-là, alors qu'il n'y a aucun fondement. Donc il n'a pas à poser la question, il a enquêté, voir que c'est faux et délivrer la réponse. En fait, on peut s'arrêter. Ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dès lors que. Il y a un doute, des gens peuvent être ébranlés par ces éléments-là. C'est aux journalistes, c'est à la presse de faire l'enquête, d'apporter des faits, des preuves. Ah, comme quoi, il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Ça, absolument d'accord. Effectivement, où est l'enquête? Où sont les enquêtes? Les journalistes qui se posent des questions, effectivement, ne devraient pas poser la question à Macron et faire l'enquête eux-mêmes. Absolument, ça fait plaisir. Notamment ce que fait Anison, mais d'autres l'ont fait avant elle, pour dire, voilà, on a répondu aux questions que vous pouviez vous poser, on passe à autre chose. Oui, pour la retour, la question était un peu transversale. C'était qu'est-ce qui était le pire qu'a pu subir votre femme. Mais ce que dit Harry, c'est qu'il ne faut pas laisser les complotistes, des gens quand même sans foi ni loi, laisser faire l'agenda médiatique et politique, quoi. Surtout pas. Et c'est le cas. C'est malheureusement le cas. Ça va être le cas aux États-Unis. Et
vraiment très peu de doute que cette irradiation, cette puissance médiatique aux États-Unis va revenir en boomerang en Europe et va exalter encore une fois toute la frange complotiste d'extrême droite de tous les pays européens, parce que là maintenant c'est anglicisé, donc mondialisé, donc c'est mis sur le marché mondial, et là franchement il y a du monde pour pouvoir consommer ce genre de délire. Juste un point, l'attitude de gens comme Alexis Poulain. Oh, le camarade Poulain, tiens, il va prendre une balle perdue, on l'embrasse évidemment. Qui n'endosse pas complètement la rumeur, mais la relaye quand même, on doit regarder, c'est fou, etc. Je ne sais plus exactement quels sont ces termes, donc mais qui de fait participe à la viralisation de cette rumeur. Non, il veut sa part. Tout en donnant l'air de ne pas y veut sa toucher, part comme très souvent. Ouais, c'est quand même des pratiques d'une très grande perversité. Oh le vilain! Oh non! Oh Rudy! Oh non! Pratique d'une très grande perversité. Bon, ils prétendent qu'on agit indépendamment sans pognon de l'État alors que c'est pas vrai. Bon, c'est pas pervers ça. Oh là là! Oh le gourmand! Oh la version accusatoire. Oh, utiliser des méthodes qu'on reproche aux autres. Oh, pauvre Alexis, il a pris une balle perdue. Oh non! Oh, le gourmand. Rudy, c'est gourmand. Ah, franchement, il est gourmand. Il a été gourmand. Non, là, franchement, putain, tu vois, j'avais de beaux espoirs pour cette séquence, et c'est plus que ce que j'espérais. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, sans leur faire offense, je veux dire, vous connaissez la ligne juste milieu. Moi, c'est bien. Il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Tout le monde arrive avec son avis, et c'est chouette. Ça fait vivre le débat. Alors. C'est vrai que, bon, je dois vous avouer que j'ai regardé sérieusement, je réfléchis sérieusement à ce qui se passe et à ce qu'ils ont dit, mais je comprends pas la logique de en parler, c'est faire le jeu des complotistes. Enfin, ils parlent effectivement d'un piège et tout ça, soit t'en parles pas, et tout ça, dans tous les cas, t'es piégé, ça je veux bien. Mais au bout d'un moment, quand ils te disent ne pas en parler, c'est bien parce que si t'en parles, t'es complotiste. Mais en même temps, les journalistes, au lieu de poser la question, devraient faire leur enquête eux-mêmes. Comme ça, s'il y a des enquêtes, on verra que c'est pas vrai. Sauf que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune enquête. Donc, comme il n'y a pas eu d'enquête, est-ce qu'on doit se dire que c'est peut-être vrai ? Parce que la seule enquête dont il parle, c'est un bouquin qui n'est pas encore sorti, qu'apparemment lui a déjà lu. Je crois qu'on comprend rien, en fait. Non, mais voilà, je crois qu'on comprend rien. C'est pas méchant, mais j'ai cette impression. Alors moi, je suis pas beaucoup mieux. Genre, je suis dans mon bureau comme un con à parler d'une caméra, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos copains là de Conspiracy Watch qui font leurs vidéos, c'est très bien. Tout le monde fait son truc, c'est très bien. Mais tu sais, ils me donnent l'impression du club de lecture au lycée. Bon, moi, j'étais en bac pro, donc c'est-à-dire les gens du club de lecture, de toute façon, c'était les seuls qui savaient lire. Et tu sais, dans leur tête, c'est l'Académie française. Ils se réunissent tous les mercredis à 9h30 avec du café pour les plus dingues. Ils ont un suite à capuche avec écrit les hard lecteurs, tu vois. Donc dans leur tête, c'est un véritable gang. Les Hells Angels, à côté, c'est des majorettes. Et en fait, ils sont 4. Mais tu vois, quand ils se réunissent, la marche du monde dépend de l'issue de leur réunion pour eux. Et là, j'ai un peu cette impression-là. Tu sens qu'il y a une forme d'aigreur quand ils te disent ouais, Candace Owen, elle a des millions d'abonnés, là. Alors que nous, on est payé par l'État et on n'a rien. Tu vois. Il y a un peu d'aigreur. Et moi, vraiment, je le dis en humaniste, en responsabilité, allez vous abonner à la chaîne de Conspiracy Watch. Voilà, c'est juste mieux. Je le dis, je soutiens Conspiracy Watch officiellement. D'ailleurs, voilà, ils recevront mon RIB par mail pour qu'on partage. Donc, je les soutiens. Je suis avec eux complètement, en responsabilité. Je fais la pub. C'est normal parce que Rudy Reichstadt m'avait épinglé à un moment donné et il avait raison parce que il avait dit bonjour à tous et à toutes. Abonnez-vous à Conspiracy Watch, c'est très important, très important. Rudy, il avait dit à l'époque, il avait dit oui, juste milieu, Rémi Ouattremès, vous vous rendez compte, il est allé sur TVL, donc il est d'extrême droite. Et j'ai dit oui, il a raison. Depuis, effectivement, j'ignorais au départ. Comme quand tu lis Libération, automatiquement, tu deviens pédophile. Non, je rigole. Tu deviens d'extrême gauche. Et là, il avait dit, je suis allé, et puis 2 fois en plus. Donc là, c'est grave. 2 fois avec les 2 pieds. Donc voilà. Donc Rudy avait dit, je suis d'extrême droite. Et ce à quoi j'avais dit, mais bêtement,
C'est là où je suis un abruti. Il aurait dû le dire, il aurait eu raison. Moi, j'avais dit, écoutez, vous prenez 10 secondes d'une vidéo enfin 30 secondes d'une vidéo qui durait 1 heure, venez, on débat du reste. J'avais proposé. Il m'a dit, il allait me faire enculer. Enfin, non, mais il l'a pas dit comme ça, mais je veux dire, il m'a dit non. Il m'a dit non. Enfin, il a rien dit finalement. Parce que sa parole ne mérite pas un rapport avec ma personne. Donc non, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que de toute façon, ils sont tout seuls. C'est aussi pratique. Quand tu ne... Enfin, t'as raison dans ton salon. C'est vrai. À partir du moment où tu refuses le débat, les arguments adverses n'existent pas. Et c'est là où ils sont malins. Ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Et c'est vrai que, bon, ce qui m'étonne, et je vous dis ça, le problème, c'est que je suis sérieux, malheureusement. On vit dans un drôle de monde. Bon, moi, je suis un connard. Moi, j'ai accepté l'idée. Donc, je veux dire, je suis tranquille. Là, comme me le reproche. Moi, je suis tout ce que vous voulez, honnêtement. Juste mieux. Moi, je suis extrême droite, tout ce que tu veux. Genre, foutu pour foutu. Hein. Un jour, on fera les comptes. Je veux dire, qui a nuit aux libertés individuelles de la France, qui a nuit aux libertés de la presse, qui met la France dans une situation économique catastrophique, qui veut aller à la guerre, qui a nié les droits d'une partie des citoyens pendant des mois. Enfin, voilà, hein, effectivement, l'extrême droite, c'est pas bien. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on vit dans une drôle d'époque où les gens qui s'en prennent à moi, alors que je suis une chure de fourmis, je veux dire, on est d'accord que je te parle pas d'un grand débat intellectuel de très haut niveau, je te parle pas je suis pas Edward Snowden, tu vois. Donc c'est dire la tristesse du truc en vérité. Mais tu vois, par exemple, Marlène Schiappa récemment, qui m'épeint, qui m'envoie un message en mode ah, c'est pas drôle, vous êtes un mauvais humoriste et tout. Je lui propose un débat, elle me bloque, tu vois. Mais c'est dire la tristesse du truc. Je veux dire, une ancienne membre du gouvernement qui s'en prend à un guignolo comme moi. Donc tu te doutes qu'au très haut niveau de l'État, et je vous dis ça premier degré, je vous dis ça très sérieusement, au très haut niveau de l'État, je pense, et j'aimerais bien en discuter avec eux, hein, avec plaisir, je réitère l'invitation, mais au très haut niveau de l'État, bien évidemment qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Parce que de toute façon, leurs contradicteurs ne sont même pas considérés. Je veux dire, c'est terminé. Donc quand tu vis dans une sphère où en permanence, tu vis, fréquentes, dors et manges avec des gens qui sont d'accord avec toi, si on se met dans leur tête, je veux dire, c'est un exercice qui est intéressant. Si tu te mets dans la tête d'un anti-complotiste, le matin, il se lève, il va sur RTL. Le midi, il fait une émission sur Conspiracy Watch. Le soir, il est sur France 5. Il rentre chez lui, il regarde Twitter avec un algorithme qui met que des contenus avec lesquels il est d'accord. L'autre possibilité de réel n'existe pas. Intellectuellement, je veux dire, et je les comprends. Factuellement, je les comprends. Et donc, c'est sûr que ça doit leur faire peur. Je veux dire, quand eux sont dans un délire en permanence, enfin dans un délire non, mais dans un rapport au réel qui est le leur, avec comme ça un auto-enfermement qu'ils désignent eux-mêmes. C'est-à-dire que effectivement, la logique algorithmique des réseaux sociaux fait que on est toujours au contact avec des gens et des propos qui sont en lien avec ce que l'on pense. Et ils le dénoncent, et à juste titre. Mais ils devraient aussi être en rapport avec ça, ils devraient se le reprocher à eux-mêmes, être prudents par rapport à ça. C'est pour ça que sur Juste Milieu, où on essaie d'être vacciné, sans mauvais jeu de mots, contre les phénomènes d'auto-enfermement intellectuel, on regarde les vidéos Conspiracy Watch, on se confronte à des contenus, à des idées qui ne sont pas les nôtres. Donc moi, je pense sérieusement, pour répondre à Intuma qui dit dans le chat, donc selon toi, ils pensent vraiment ce qu'ils disent, moi je pense que oui. Mais franchement, je pense que oui, les amis. Pour finir sur cette petite réflexion, parce que c'est bien beau en permanence de dire les fact-checkers sont des guignols, bon, c'est une chose. Mais après tout, on est chez Juste Milieu, essayons de réfléchir par rapport à ça. On n'avancera pas plus en disant que ce sont des guignols. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont leurs mécanismes de pensée, de fonctionnement, tout ça. Mais comme je vous dis, les mecs sont dans une forme d'auto-enfermement intellectuel, mais comme tout le monde. Et en plus, vous avez l'État, c'était les enquêtes sur Rudi Reichstadt, vous avez l'État et différents organes liés de manière plus ou moins proche avec l'État qui arrivent et qui leur disent, voilà, on va vous missionner à travers le service public, à travers des collaborations avec des fondations, avec des ministères, avec des initiatives gouvernementales, avec tout ce que tu veux, on va vous missionner parce qu'on trouve que votre travail, c'est la vérité. Au bout d'un moment, qui ne pèterait pas les plombs par rapport à ça ? Vous savez, je sais que tout le monde n'est pas d'accord quand je vous dis ça, mais il faut regarder les choses en face. Tu peux perdre les pédales, je veux dire. Aussi honnête soit-il au départ, aussi bon soit-il au départ,
T'arrives, t'as le plus haut sommet de l'État qui met le doigt sur ton front, qui te file du pognon, tu vois ta gueule dans les médias toutes les semaines. C'est presque le phénomène Martin Blachier. On en a parlé pendant des heures et des heures, les amis. Mais Martin Blachier le disait lui-même. Quand vous allez dans les médias, quand vous y allez de plus en plus, vous faites en sorte de tenir des propos qui font que vous allez être réinvité. C'est ce qu'il avait dit dans le débat face à Aberkan avec Divisio. Donc, les fact-checkers, à mon avis, sont un peu dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont du pognon, on protège le gagne-pain jusqu'au bout. Et ils ont raison. Je fais la trompette et je me fous de leur gueule. Bon, c'est de bonne guerre. Ils m'ont dit que j'étais extrême droite, j'étais un crétin. Bon, c'est très bien. Puis en plus, ils ont raison sur le côté crétin. Mais après tout, demain, le gouvernement vient me voir, me dit putain, juste milieu, c'est franchement super ce que vous dites. Voilà du pognon de manière quasi illimitée. On vous fout des contrats avec des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Et vous faites votre boulot, vous êtes super. Ce soir, vous êtes sur France 5, demain, vous êtes sur CNews. Gallimard veut signer un livre. Bah, t'y réfléchis à 2 fois. C'est tout le problème de la corruption. C'est tout le problème de la corruption. Tous les gens qui arrivent et qui te jurent leur grand Dieu que moi, la corruption, jamais. Ce sont eux qui, le lendemain matin, tu leur fous une valise de billets et te disent oui, effectivement, voici mon anus, allez-y plein badin. Donc, non, je pense qu'il faut réfléchir sérieusement sur ça. On se fout de la gueule des lapsus, on se fout de la gueule des fact-checkers et on va continuer à le faire évidemment. Mais je pense qu'intellectuellement, il est intéressant de se poser la question de savoir ce qui rend possible ça. Un peu comme le travail que fait Ariane Bilran, de manière beaucoup plus brillante évidemment, concernant les conditions de possibilité psychologique qui rendent possible le totalitarisme. Son nouveau bouquin, je vous dis ça parce qu'il est sur mon bureau, je l'ai sous les yeux. On fait la pub, ça fait toujours plaisir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi se poser la question de savoir ce qui rend possible l'émergence de ce genre de truc. Évidemment, un État qui prend une tournure totalitaire, donc qui a besoin d'instaurer des ersatz de ministère de la vérité, des sortes de racines de ministère de la vérité. Et de l'autre côté, vous avez des gens plus ou moins lambda. Je veux dire, au départ, ces gars-là sont des journalistes tout à fait moyennas, qui ont fait des études de journalisme, qui sont très bien. Je veux dire, mais c'est comme moi, au départ, enfin, j'ai fait études d'école de commerce, j'aurais dû faire du marketing en cravate dans une PME. Donc, je veux dire, au départ, on est tous moyennas, tu vois. Et puis là, avec moi, juste milieu, j'ai trouvé ma petite opportunité. Aujourd'hui, je fais du spectacle, c'est génial. Et eux, t'as l'État qui est venu leur dire, on va vous engraisser et on va faire de vous les porte-parole de la vérité. Qui ne perd pas les pédales avec ça? On continue à se foutre de leur gueule, mais prenons ça en considération. D'un côté, un gouvernement en tendance totalitaire qui a besoin de ce semblant de ministère de la vérité, et de l'autre, des individus lambda, des individus moyennas, qui ont trouvé de quoi faire un petit peu de pognon et assurer les fins de mois. Donc, il faut aussi le voir comme ça. On tombe après chez Pascal, hein, si je dis pas de bêtises. Même sur le plus haut des trônes, nous ne sommes toujours assis que sur notre cul. Pascal ou Rabelais, je ne sais plus. Mais bon, qu'importe. C'est cette idée-là, c'est-à-dire que les fact-checkers sont pas des génies absolus qui arrivent et bam, ils ont un regard sur la société brillant comme tout. Ce sont des types qui ont été choisis, qui grimpent les échelons et qui sont là et qui protègent le gagne-pain le plus longtemps possible. C'est aussi ça le truc, c'est que, et pour finir là-dessus, les amis, je vous fais un grand raisonnement parce que ça fait longtemps que je voulais vous partager ça, mais en vrai, on se fout de leur gueule, on en fait des ennemis absolus et tout. Mais je pense que si on veut un jour changer les choses, soyons ambitieux, il faut au contraire se mettre du côté des fact-checkers. Parce que si on reste en permanence dans le tous contre tous, on va pas aller bien loin. Puis on voit ce que ça offre. Regardez le niveau aujourd'hui de leur réflexion. Si nous, on fait pareil en disant pendant des mois, ce sont des guignols, on va pas aller très loin. La question, c'est de dire, ok, ces gars-là, intellectuellement, se positionnent contre la complosphère, toutes les sphères du monde, plus ou moins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces gars-là vont soit pas du tout aller dans l'autre camp, on est d'accord, ce serait ridicule. Mais soit abandonner le gagne-pain en disant c'est bon, ça suffit, on est utilisé, ce sont des outils en vérité, ce sont des outils. Tout pouvoir a besoin de ce genre de choses. Moi aussi, je suis un outil. Juste milieu aussi, c'est un outil. Un pouvoir en place pour se maintenir, il a besoin d'un semblant de contre-pouvoir. Il a besoin d'un semblant de critique. Mais je vous l'ai déjà dit, je fais mes vidéos sur YouTube. Donc pour jouer à l'antisystème à 2 balles, c'est ridicule. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Le jour où l'État fait ça et demande à YouTube de fermer la chaîne, il n'y a plus de chaîne. Alors on s'est organisé, on a fait ce qu'on peut avec la boîte noire et compagnie. Mais il faut être sérieux. Je peux pas vous dire, je suis un putain de Jean Moulin, moi je veux faire tomber Macron. Et non, je suis une pompe à vélo, je suis sur YouTube. Donc tout le système a besoin de ces notions-là pour s'équilibrer. C'est normal. C'est normal. Donc
Ça, il faut l'accepter. Et je pense, et j'espère vraiment qu'un jour les fact-checkers l'accepteront et comprendront que finalement, ils sont utilisés dans une logique où ils représentent pas grand-chose à part eux-mêmes et que voilà, ils vont descendre progressivement de leur piédestal. Mais intellectuellement, pour le coup, c'est un boulard que j'espère avoir jamais eu par rapport à Juste Milieu. Le jour où ça arrive, évidemment, crachez-moi dessus. Mais c'est pareil, Juste Milieu, c'est pareil. Je veux dire, jamais de la vie, je vais vous dire, moi j'ai 370 000 abonnés, je représente 370 000 personnes. Non, en fait, non. T'as des gens, tu sors des vidéos, c'est super, ça se passe bien. Tu sors plus de vidéos pendant un mois, les gens passent à autre chose, ils ont une vie à faire, ils ont du boulot à faire, ils ont autre chose à branler. Donc, faut être cohérent. Et je pense que les fact-checkers, parce que l'État, parce que tout ce que je vous ai expliqué, sont dans une dynamique où pour l'instant, ils ne se rendent pas compte de ça. Et du fait que ce sont des outils, et du fait que tôt ou tard, ils disparaîtront. Regardez Julien Pain, on n'a plus de nouvelles du type. On n'a plus de nouvelles. Tôt ou tard, ils vont disparaître. Quand les besoins de l'État en place vont varier, les fact-checkers vont disparaître. Au moment du Covid, on parlait que d'eux. Ils étaient partout, les gars. Aujourd'hui, les fact-checkers, t'as Bubule, ils sont plus là. Et ils vont disparaître. Et plus dur sera la chute. Pour finir, vraiment, j'ai une pensée émue pour Martin Blachier, par exemple, les copains. Le mec était partout. Il était partout. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, le mec a dû retourner chez lui, dans sa société, là, je sais plus comment ça s'appelle. Elf, merde. Alors, s'il y en a qui ont une bonne mémoire dans le chat, Public Health Expertise, voilà, c'est ça. Le mec est retourné à faire ses études à la con, mais vous vous rendez compte la tristesse du bonhomme? La tristesse du bonhomme qui se dit, putain, mais j'étais une star. Je faisais TPMP, je faisais CNews, je faisais BFM. 200 plateaux en 3 ans, d'après les chiffres du Monde. Un truc énorme. Et là, il rentre chez lui. Il fait ses tableaux Excel. La tristesse du type. Et pour finir sur une belle note, là où on bricole avec nos petits bras, Juste Milieu, quitte à passer pour des zinzins, quitte à passer pour des complotistes, mais avec la rigueur qu'on s'applique, c'est que par moment, il y a des trucs, Brigitte Macron, je vous dis, bah, pour moi, c'est pas un sujet, parce que ça, à la limite, ça. On reste prudent, on s'enflamme pas dès qu'il y a des trucs. On avance petit à petit. Le Covid, c'était pareil. Je vous ai pas dit d'entrer, putain, c'est un complot de fou et tout. Je dis, bon, bah, c'est rude, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut bricoler? On avance. Et à partir de là, on construit quelque chose qui a du sens. Et on va avoir cette cohérence qui va avancer. Et la famille Juste Milieu va grandir. Et à chaque fois, on pourra se retourner en disant, bah, on est toujours là. Quels que soient les sujets, quelles que soient les périodes, on est toujours là. Les fact-checkers, un jour, ce sera d'une tristesse absolue. Ils seront dans leur canapé, main dans le calbar, et ils se diront, putain, j'étais au plus haut niveau de l'État, je serrais la main à Marlène Schiappa et Gabriel Attal. Aujourd'hui, je regarde Téléfoot, tu vois. Et alors, c'est très bien Téléfoot, je vous dis ça qu'on se met d'accord. Mais juste pour dire que ce sens de la cohérence, ce sens comme ça du rapport au réel qu'on a, en construisant petit à petit avec une communauté sérieuse et tout ça, je pense que ça a beaucoup plus de valeur que des types dont on a envie de se moquer, on a envie de partir en croisade contre eux et tout. Mais en vérité, on s'en fout. Dans 3 ans, les fact-checkers, il n'y en a plus. Je vous le signe tout de suite. Il n'y en a plus. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Mais voilà un petit peu, les amis, pour finir sur une note de positif. Voilà, c'est que cette famille de zinzin, eh ben, on la construit, on la bichonne et on avance bien. C'est ça. C'est que du plaisir, putain. Si je suis pas le nouveau Gandhi, avec ce que je viens de vous dire, si vous votez pas pour moi, je sais plus quoi faire. Donc voilà un petit peu les copains et mon Marcel The Rock qui dit un truc qui fait plaisir comme tout, qui dit tu te trompes sur un élément, Rémi, quand tu ne publies pas on t'attend avec impatience, c'est magnifique. Merci les copains, vous êtes des seigneurs. Voilà les copains, on va finir là-dessus parce que moi j'ai ma milieu qui m'attend au bistrot, alors là on ne déçoit pas une femme mire à la main, clairement. Les amis, merci d'avoir été là. À tes souhaits. Merci. Merci d'avoir été là, les copains. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ce sera peut-être 16h30 d'ailleurs, on va voir, vous inquiétez pas. Et vidéo qui sort dimanche. Ça devait être vendredi, mais finalement c'est dimanche. Comme ça, on laisse un petit peu respirer tout ça. Dimanche, vidéo sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Personne n'est prêt. Voilà, on en reparlera demain. Je vous embrasse et on finit parce que c'est vrai que c'est super. Bientôt 18 000 personnes, les copains, qui participent à l'initiative populaire pour faire du bruit concernant ça, concernant la destitution d'Emmanuel Macron, le fait que nos personnalités politiques se mobilisent. Donc je vous remets le lien dans le chat, les copains. Je compte sur vous pour partager. On continue, on lâche rien. On va arriver à 20 000 personnes sûrement d'ici ce soir ou demain. Donc c'est vraiment chouettos. C'est un excellent démarrage en un peu plus de 24 heures. Donc que du plaisir, que du plaisir. Voilà les amis, merci d'avoir été là. En 48 heures, pardon. Merci d'avoir été là les copains. Demain, 16h30, Juste Bistrot. On continue, on finit la semaine ensemble. On parlera rugby un petit peu évidemment. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain.